Départ ce matin assez tôt, 6h30, ben, j'étais réveillé. Hein. Pourquoi traîner? Porto Ercole. La mer s'est déjà un petit peu réveillée elle aussi. Et le soleil se lève aussi, tout le monde est debout, tout le monde est d'accord. On a de la route à faire aujourd'hui, direction Elbe. On va programmer ça, on a environ une quarantaine de milles à faire. Et le vent devrait nous pousser. Bon là j'ai un problème de caméra, je fais un test, voir si ça filme, parce que derrière j'ai l'écran droit. C'est caméra alors. Belle lumière ce matin, très belle. Nous débordons la presqu'île. Sous grand voile seul, parce que le génois est trop déventé. Et très mal enroulé aussi. Atelier montage. Et grosse frayeur à nouveau. Elle avait bugué. La cam. Elle n'affichait plus d'images sur le petit écran derrière. Donc, c'était très inquiétant. Voilà. Pour filmer, c'est pas très grave parce que l'angle est grand, mais pour faire les réglages, formater la carte et ainsi de suite, rentrer dans le menu, c'était très embêtant. Et si la caméra avait bugué, ben pour le partage, après, c'est compliqué. J'ai bien une caméra de substitution, la pitchounette là, mais c'est pas du tout celle-ci qui charge. Mais c'est pas du tout la même qualité d'image. Et surtout de son aussi. Alors aujourd'hui, ben, ça continue, hein. C'est comme dans un rêve. On a même les serviettes qui sèchent depuis le bain d'hier soir. Aujourd'hui, on a une quinzaine de nœuds au grand travers. On le voit là. Et on est cap direct sur Elbe. Là. On a 31 000 à faire. Là. En, allez, on va dire 6h, 5h44, 6h20, ça dépend de la vitesse. Donc il est 10h, 10 et 6, 16h. On longe Giglio, cette fameuse île, Giglio connue de tous. Et pourquoi? Parce que c'est la fameuse île qui a frotté d'un peu trop près le Costa Concordia, qui s'est retourné. Il est peut-être encore couché sur son flanc là. J'ai vu ça sur Google Earth, sur les photos. Et là on voit que ça souffle sympa quand même, ça moutonne. Il y a pas mal de bateaux ici, il faut faire attention. Et le Tabasco, ben, oh, le pavillon italien qui descend tout seul. Le Tabasco qui se régale. Bye bye. Alors je ne veux pas faire mon malin, mais la navigation à la voile, la croisière, la grande croisière entre guillemets de plusieurs mois, ou bon même, c'est dans ces conditions, c'est assez facile. Qu'est-ce qui la rend facile? Ben, c'est de disposer de temps, d'avoir la possibilité de prendre son temps. Ça, c'est clair que c'est un luxe. Et pourquoi est-ce que ça la rend plus facile? Ben, c'est une évidence, parce que s'il n'y a pas de vent, ben, on attend que le vent arrive. Et si le vent arrive et qu'il est trop fort, ben, on attend qu'il baisse un petit peu. Donc on a le temps d'attendre, de choisir de beaux mouillages, ou des ports pour ceux qui aiment aller dans les ports. Et de, je le répète, prendre son temps. On n'a pas de bateau à rendre à la fin de la semaine parce qu'on l'a loué, ou de la quinzaine, et on n'a pas de boulot à reprendre la semaine prochaine. Donc, on n'a pas à se précipiter. Donc aujourd'hui, on marche au portant à 5 nœuds parce que c'était prévu. Hier, on est resté sur place parce que c'était calme et qu'on attendait la journée d'aujourd'hui. Avant-hier, on a bien marché dans du vent un peu costaud parce que c'était prévu. Et comme ça, on fait surtout route à la voile le plus souvent possible. Alors, évidemment, ça nécessite de consulter la météo très souvent. Alors, pour ma part, plusieurs sites ou applications météo, je regroupe les infos, je fais ma propre analyse, et quand la fenêtre favorable à ma progression se présente, bingo, j'y vais, et on se régale. Et voilà comment aujourd'hui on va s'abattre 40 000 nautiques, tout à la voile, de façon la plus peinarde qui soit. Belle la croisière.
De même suite, là, donc on est direction l'île d'Elbe. Donc on arrive dans l'après-midi à Elbe. Et j'ai bien envie de visiter Elbe. Parce que je l'avais fait il y a quelques années de ça, mais j'avais eu de gros problèmes de moteur, la galère absolue avec Tabasco 2. Et c'était, je me souviens plus, en 2010, 12, non, 10, 11. Et d'ailleurs, les vidéos sont sur la chaîne, évidemment. Il suffit de regarder croisière Corse-Elbe, grosse galère moteur. Mais n'y revenons pas. Le sujet, c'est que donc là, je vais en profiter et attendre la fenêtre favorable suivante qui est annoncée de l'Est. Un gros flux d'Est qui se présente, mais il ne faut pas qu'il soit trop fort. Et il ne faut pas qu'il amène trop de gris. J'ai pas envie de naviguer dans le gris ou dans la pluie, sous la pluie. Donc à Elbe, si ça se présente, j'en profite, je me mets sur le tapis et il me mène jusqu'en France, sur le littoral français, enfin Varois ou Alpes-Maritimes. Je passe le Cap Corse et je file. Sinon, je passe le Cap, je descends à Saint-Florent, je vais voir des amis, et je sais pas trop le programme, voilà. Dans les médias, c'est aller à Elbe et visiter un petit peu les différents mouillages, le sud de l'île. J'avais surtout fait le nord il y a quelques années et attendre le système météo favorable pour me ramener sur le continent de façon sécure, confort et surtout à la voile. Ça, c'est le programme des jours à venir. Donc là pour l'instant le programme du jour, on est parti d'ici. Hier on a visité donc cette marina sans intérêt si ce n'est d'y laisser son bateau. Et le port hier, Porto Ercole, très sympathique. Et ce matin on a pris la route pour nos fameux 40 000 nautiques. On en a déjà fait, c'est marqué là, 18.3. Là actuellement on marche à 5 nœuds et quelques. Et donc direction Elbe. Nous sommes là, direction Antibes, Monaco, enfin là ça varie de beaucoup de degrés, mais nous c'est surtout ici que nous allons, voilà, on le voit. Et après Elbe, Cap Corse, enfin Massinaggio, ici il y a 30 000 nautiques, Bastia, Massinaggio, et puis la Corse. Elbe, c'est une très jolie île, très jolie. Moi j'avais fait surtout le nord, Portoferraio, je ne connais pas ici et ici. Donc, à découvrir. Ça souffle bien, on avance bien. Là, on est sous grande voile haute, uniquement parce qu'on est à 170 degrés du vent. Bon, le génois ne tient pas. Bon, on fait du 5 nœuds en moyenne. C'est une histoire de 4 heures. Il est 13h15. À 17h, allez, 17h30, 18h, on est au mouillage. Là, je barre un petit peu. Parce que le soleil n'est pas canon, et donc les batteries, ça c'est l'éternel problème. Donc ça se barre tranquille. Hein. Devant nous, il y a un gros bateau, tout gros, Ah si, il doit aller vite, mais il a un temps fou à passer. Et dès qu'il est passé, je me fais un petit sieston. Parce que là, je m'endors. Elbe, droit devant. Eh bien, il se peut fort que ce soit l'avant-dernière île. Ouais, enfin, avant la Corse. Après, il y en aura d'autres dans le Var, mais des petites îles. Attention, qu'il vous soyez attention. Là, c'est Elbe. Et voilà, Elbe, on approche. Il est 16h27, on est parti à 6h30 ce matin. 10h alors, tout ça, tout à la voile. Et là on arrive tranquillement à 2 nœuds et demi, 3 nœuds. Arrivé dans 1 mille et demi, on va aller prendre un petit mouillage. Et demain, il y a de l'Est, plein Est qui rentre, donc on sera bien à l'abri. Si la météo n'a pas changé. Voilà le mouillage pour ce soir. Bienvenue à Elbe, très joli. Et quelle belle journée alors. Quelle belle journée de voile.
va quand même faire du bien de se poser un petit peu. Bimini enlevé pour affaler la grande voile, ça sent bien le mois de septembre. Il fait plus si chaud qu'avant, c'est tombé d'un coup. Septembre, fraîcheur relative. On va sûrement mouiller un peu plus haut que le petit voilier là. Derrière cette espèce de chalut qui a une belle allure. On dirait un ancien remorqueur. Par ici, c'est bien calme là, c'est cool. Depuis ce matin, encore une belle étape. 11 heures à la moyenne de 4,5. Bon, c'est vraiment la moyenne du Tabasco, 4,5. Repos et concernant la nave, donc prise de la météo, mais un peu plus tard. Parce que là, on annonçait de l'est, donc du vent qui venait de là. C'est pour ça que je suis venu ici, pour être bien abrité. Et voir s'il n'est pas trop fort, partir demain, en fonction du repos, de l'envie de visiter. Ou rester là un jour. On verra bien. On va savoir. Incroyable. On arrive à Elbe, je règle un peu la radio pour un peu de musique et je m'attends à de l'italien. De l'italien, c'est normal, on est en Italie, sinon j'ai qu'à rester à la maison si je veux pas. Mais je tombe sur une radio française, et en plus, oui, ma radio préférée, France Inter. C'est pas le bonheur ça. Oula, ça fraîchit ce matin, comme hier, remarque. Il fait un peu plus de 20 degrés dans le bateau, 23. C'est pour ça que nous sommes là, parce qu'hier était donc annoncé ce vent venant de l'est. Comme ça. C'est vrai que c'est très joli. C'est très joli. Alors le vent devrait chuter en fin de matinée. Et puis revenir un peu dans l'après-midi. Enfin c'est... Mais là on est bien, on est pratiquement seul au mouillage. Bon, ces bateaux sont là à l'année. Il y a ce voilier français. Ah mais ce sont des français. Voilà, on va faire le... Alors ça, je l'avais jamais encore vu. Le vendeur ambulant par plage. Sur ce gâteau aménagé, fabuleux. Alors il est arrivé, il a ouvert ses deux parasols. Il s'installe. Et c'est original. Voilà, cette jolie petite plage. Hôtel Dino. Alors, on va aller à l'hôtel Dino là-haut pour plusieurs raisons. Alors, boire un coup, évidemment, un joli point de vue, deuxièmement, et troisièmement, j'ai remarqué du bateau qu'on avait un bon signal Wi-Fi. Donc on va aller prendre le password et voir, tant ça peut le faire du bateau. Effectivement, on a une belle vue. Ben aujourd'hui ça va pas le faire, hein. 9% depuis au moins 45 minutes. C'est pas grave, parce qu'ici on est bien. 3 voiliers sont arrivés, j'ai une vue sur le mouillage magnifique, la vie est belle. Super. Avec mon système à la bouteille, c'est bien pratique pour économiser l'eau toujours. Grazie mille. Toujours attaché le mini. Oui.
L'association affirme avoir reçu de son côté une dizaine de témoignages dont certains sont anonymes. Très belle lumière ce soir, encore. Pour une non moins belle journée passée sur place. Hier, nave de 10 ou 11 heures. Aujourd'hui, journée sur place. Waouh, que c'est beau. Et puis voilà, ça permet de faire un petit peu de croquis. Un peu d'envie. Ça, c'est Procida. Enfin, c'était Procida. Tellement beau, j'ai envie de le croquer. Et tout ça avec une bonne bière grecque. Il en reste, il en reste. Demain, on va bouger un petit peu. On va faire un point météo un peu plus tard. On attend les dernières prévisions. Et demain, on bouge. De toute manière, quoi qu'il en soit. Enfin, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de tempête annoncée. On va aller se chercher un autre abri. Et c'est ça le privilège de bouger tous les jours. Qu'est-ce qu'on est bien. Hein. Alors là, la nature nous offre un spectacle magnifique. Parce que d'un côté, à l'ouest, il y a ce coucher de soleil. Et alors, extraordinaire, de l'autre côté, forcément à l'est, il y a le lever de lune. Là. Magnifique, qui se lève à une allure. C'est vraiment ce soir qu'il faut faire une traversée. Wow. Demain, je me fais une traversée. Demain, je fais une course. Parce qu'alors, les nuits de pleine lune comme ça, mais c'est génial. Pierrot, pour la Corse, tu fais pas une traversée de nuit. Hein. Il y a 30 000. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, c'est somptueux. Allez, je me refais une tour d'horizon. Hein. On fait le tour complet. Et hop là, la lune. Petit zoom. Magnifique. Au revoir, joli petit mouillage, bien reposant, sympathique. Agréable. Et bonjour l'horizon, bonjour devant. Très beau petit matin, toutes ces criques là. On reviendra à Raymond Tabasco. On reviendra. Aujourd'hui, objectif la France. On rentre en France. C'est pas rien ça, hein. Direction Massinaggio en Corse, en face. Il y a environ 47 000. Donc on part de bonne heure à 7 h. Et on y est ce soir, au mouillage. Bon, on reviendra ici. On est sous voile, pourvu que ça dure. Face à nous, la Corse, voilà, la France. Je suis content de revenir en France. C'est la maison, quoi. C'est cool, je suis content. Et bye bye l'Italie. Bye bye Elbe. Et voilà comment ça se passe quand le vent arrive. D'abord on voit au loin des petits points blancs, et puis de plus en plus de petits points blancs, et puis les petits points blancs se rapprochent, et après on sent l'air. Et là nous y sommes, voilà, d'un coup il y a 8 nœuds, 10 nœuds, 11 nœuds. Il est temps de dérouler le génois et de couper le moteur. Il y a du vent. Et c'est parti. Allez, coupe le moteur. Yes. Il est 11 h moins le quart. Déjà. Hein. Il était attendu, le voilà. Marche à 6 nœuds. Quel bonheur.
12h moins le quart, il faut le mentionner. Ça fait encore 9h, 10h, 10h15, 1h, 1h30. Et voilà ce que ça donne. Oh là là, il faut aller caler à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai fait petit croquis aquarellé là. Il faut caler tout ça. C'est la lumière de septembre. La crête des vaguelettes et couleur miroir. Et Elbe qui s'éloigne. C'est vraiment très très joli. Alors là, je suis en train de rééquiper ma canne parce que voilà, le petit émerillon que j'ai acheté en Grèce, ben, il a rouillé. Ça, il faut le faire. Ils te vendent un truc qui rouille. Et le beau Rapala qu'il y avait au bout, ben, il a disparu. Et donc je la rééquipe maintenant alors qu'il y a un certain temps déjà que j'ai racheté un Rapala et tout ça. J'avais pas envie de le faire parce que la pêche chez moi, on a bien compris. Et c'est parce que là je regarde, il y a une chasse de thon. On voit 3 mouettes, on va pas voir à l'image. Mais des thons assez balèzes. Elbe, bye bye. En haut, une autre île, Cap Raya, où je ne suis jamais allé. Il faut que j'aille découvrir un de ces jours. Mais là, c'est pas d'actualité. Là, l'actu à bord du Tabasco, c'est Masinaggio. Droit devant là-bas, le bout de terre, ben, c'est le Cap Corse. Et on va à Masinaggio, comme l'an dernier, au 15 août, en gros. 14 août l'an dernier, je crois, je suis arrivé au Masinaggio. Toute la face est de la Corse. Et en bas, ça doit être à l'Eria ou sur l'Enzara, quelque chose comme ça. En bas, en bas. Et toute la remontée par ici, Bastia. Puis avec cette lumière à contre-jour là, c'est magnifique. Et Tabasco qui arrive. Dans 3000, nous sommes arrivés au mouillage. Et le cap là-haut. On va mouiller un peu à l'extérieur. Devant le port de Masinaggio, il y a une zone là, et puis plus haut, sous un... Enfin, on va voir ça, sous un rocher, là il y a une belle zone de mouillage. Espérons qu'il n'y ait pas trop de monde, mais en même temps on est le 12 septembre, donc ça va le faire, aisément. Franchement c'est le mieux. C'est le retour en France. Ça fait 4 mois. J'avais fait une escale. J'ai fait une escale le 16 mai au soir, le 17, de l'autre côté au Sanguinaire, à l'entrée d'Ajaccio, avant de partir. Et là, ben voilà, je reviens, mais ça fait du bien, en Corse. On va aller mouiller en face, au calme, il n'y a personne, ils sont quelques-uns là-haut. Au terme d'une journée de 10 heures de nave, ou 11 heures, je sais pas, on est parti à 7h, 8h ce matin, là il est 17h et quelques. Oh, le pavillon italien qui descend de lui-même, qui s'affale de lui-même. Tabasco, fier Tabasco, mérite le bisou, va. On en a fait des 1000, tous les deux. C'est pas fini, attention, on n'est pas rentré encore. C'est relatif, quand tu pars du continent, de Bandol à l'occurrence, et que tu viens en Corse, tu arrives là, tu dis waouh, j'en ai fait de la mer et tout, mais quand tu arrives là en venant de tout en bas, là-bas, je suis parti le 17 août de Kalamata, en Péloponnèse, le 17 août, pour remonter, mais tranquillement, sans me presser évidemment, et aujourd'hui nous sommes le 12 septembre. Ouais, c'est l'anniversaire de Manu aujourd'hui, le 12 septembre. Mon anniversaire Manu. Ouais. Bon, eh ben, on ne perd pas les bonnes habitudes, on va affaler les voiles et tout le tout team. C'est bien joli tout ça, c'est bien joli. Je mouille là-bas et on n'en parle plus. On voit bien Cap Raya là-bas, l'île, et Elbe. Bye bye Elbe.
Premier coucher de soleil en France, en Corse. Première tour génoise. Corse. Allez, à la santé de la tour génoise. Allez, zou, c'est fini. On est bien. Qu'est-ce qu'on est bien ici. Bah. Enfin, ici comme ailleurs, mais... Et en plus, magnifique. Magnifique. Voilà. La lune. La lune en ce moment, elle est au top. Hein. Super forme.